C'est l'heure de votre bulletin d'information, Madame, Monsieur. Bonjour et bienvenue dans ce journal. La navigation nocturne et la surcharge sont là les causes du naufrage de la baleinière Jados qui a coûté la vie à 72 personnes. Nelson Lokondo, membre de la société civile de l'Équateur, qui l'évoque, dénonce en même temps la légèreté du commissaire fluvial de la province. Il a été joint au téléphone par Rachel Adassaliwala. Suivez. 70 morts et plusieurs dégâts matériels selon les dernières informations sur le naufrage du bateau Jados qui s'est produit au niveau du marché Mubenzeno dans les territoires des Bomongo à l'Équateur. La société civile évoque la cause de cet accident. Oui, la province, il y a Équateur, le territoire, il y a Bomongo. Le bilan provisoire pour aujourd'hui est estimé à 72 morts. La cause principale de cet incident est la navigation nocturne, mais également la surcharge. Il y avait beaucoup de personnes entassées sur cette baleinière et surtout les manques d'observance des instructions, tels que le port des gilets de sauvetage. Ici à l'Équateur, les instructions sont bafouées. Je pense que les commissaires fluviales de la province travaillent avec beaucoup de légèreté. Ils n'arrivent pas à faire ce qu'il faut pour une bonne navigation. Gilet de sauvetage, mais en Équateur, ils allaient respecter pour la commissaire fluviale à Équateur. Cette situation de naufrage sur le fleuve Congo est récurrente. Les autorités de ce secteur sont appelées à prendre cette situation à bras le corps pour éviter ce genre de drame qui endeuille le pays. Une pluie torrentielle s'est abattue sur la ville de Kinshasa le vendredi 11 avril, comme vous le savez, provoquant de nombreux désagréments. Plusieurs routes étaient bloquées et submergées par les eaux qui ont envahi les chaussées de la capitale. Les mesures urgentes doivent être prises pour pallier cette situation. Reportage de Rachel Adassaliwala. Des maisons et des routes inondées par la pluie qui s'est abattue ce vendredi 11 avril dans la ville de Kinshasa. Des Kinois contraints de rester là où la pluie les a trouvés pour éviter de se faire piéger. Plusieurs acteurs de la capitale congolaise sont impraticables. Des caniveaux bouchés qui ont aggravé la situation, empêchant les drainages des eaux des pluies qui ont envahi la ville. À chaque fois qu'il pleut à Kinshasa, c'est un nouvel épisode tragique qui met en lumière une crise urbaine profonde. Disons que l'absence des politiques d'aménagement durable, le mauvais état des routes, l'encombrement des caniveaux et la faiblesse des services d'urgence aggravent la situation. À cela, il faut ajouter les destructions dues également au débordement de certaines rivières de la capitale qui sont remplies d'immondices. Après les dégâts causés par les récentes pluies diluviennes, pas encore totalement réparées, la peur d'assister à un désastre est omniprésente. Le mois d'avril est réputé pluvieux. Les dispositions doivent être prises pour éviter une catastrophe plus grande. En attendant, les Kinois continuent de vivre dans l'angoisse de la prochaine pluie. 42 maisons détruites, 73 établissements de santé endommagés, plus de 3000 maisons touchées, 30 000 sinistrés et 10 zones de santé touchées. C'est ce qui ressort du rapport de l'Institut national de santé publique sur les inondations à Kinshasa. On en parle avec Rachel Mavitidi. C'est un rapport d'alerte sur les dégâts causés par les inondations du 4 et 5 avril dernier à Kinshasa. Le dit rapport révèle 42 écoles détruites, 73 établissements de santé endommagés, plus de 3000 maisons touchées, 30 000 ménages sinistrés, dont plus de 4000 personnes hébergées dans les sites de l'Institut Lumumba, Tata Raphaël et Stade des Martyrs. 10 zones de santé touchées, notamment Binzaozone, Kingabwa, Kisenso, Matete, Maluku, Massina, Mongafula 1 et 2, Limete et Njili. L'Institut national de santé publique a enregistré 13 décès, 164 blessés évacués et 6 disparus. Le rapport attire l'attention sur le risque élevé de maladies hydriques comme le choléra, la typhoïde, qui pourraient affecter la santé publique à Kinshasa. Entre-temps, dans les sites d'hébergement, les sinistrés vivent dans des conditions précaires. Pour contenir la situation, le rapport recommande la protection des sinistrés, la réhabilitation des maisons et infrastructures détruites comme les écoles, les ponts. Il faudrait également approvisionner les zones de santé touchées en médicaments et équipements médicaux. Enfin, le rapport plaide pour la mobilisation des fonds destinés au secours d'urgence en faveur des sinistrés et à la réhabilitation de plusieurs infrastructures détruites par les inondations.
Et puis cette information, le gouvernement d'union nationale est une réponse adéquate pour les questions de la guerre d'agression, pour que la question de la guerre d'agression cesse, à l'instar de Kabila et Katumbi qui n'ont pas participé. Cela ne veut pas dire que le Congo ne serait pas le Congo sans eux, bien qu'ils soient fils du pays. Le plus important serait de participer, car il ne faut pas tuer les Congolais pour se faire accepter. La réaction est du président de l'église du Réveil au Congo, archevêque Ejibaya Mampia. Suivez. Quoi de plus que l'union nationale? Donc l'union fait la force, ensemble nous sommes forts. Nous disons, le gouvernement d'union nationale est une réponse adéquate pour que cette guerre d'agression puisse... Vous savez, la communauté internationale nous soutient, mais nous-mêmes de l'intérieur, nous devons montrer cette cohésion-là que nous aimons notre pays. Nous voulons vraiment l'intégrité territoriale. Et donc, taire les querelles, sauver d'abord la nation et le reste après. S'il y a 5, 6 non, 4 sont d'accord. Et alors, automatiquement, vous pouvez comprendre par là que ce n'est pas tous, c'est juste quelques-uns, pour des raisons qui leur sont propres. Et moi, je ne suis pas venu faire la propagande des noms ici, mais si j'étais autorisé par les auteurs, j'allais te contredire dans ton opinion. Qui vous a dit que sans Kabila, le Congo ne serait pas le Congo? Qui vous a dit que sans Katumbi, le Congo ne serait pas le Congo? Mais c'est une mauvaise façon de concevoir une nation. C'est vrai que ce sont des fils de pays qui, chacun a une partie de la population derrière lui, mais ils n'ont pas tous les Congolais derrière eux. Donc c'est pour dire, ils sont importants qu'ils puissent voir le Congo, et il ne faut pas tuer les Congolais parce qu'il faut se faire accepter. Non, c'est une mauvaise théorie. Des pommes de terre pousseront désormais à Mbanza-Ngungu dans le Congo central. Elles découlent d'un projet pilote qui vient d'être lancé dans cette ville, un partenariat italo-congolais qui ouvre une nouvelle ère à Tisville et surtout pour la République démocratique du Congo. Patrick Issou nous fait le point. Il constitue une nouvelle ère pour la ville de Mbanza-Ngungu dans le Congo central. La culture des pommes de terre, un aliment aussi prisé par des milliers de Congolais qui à chaque fois déboursent autant d'argent pour s'en procurer, sera à la portée de leurs mains, surtout avec le projet italo-congolais visant la culture de pommes de terre. Fruit d'un partenariat entre des coopératives agricoles congolaises et une firme italienne spécialisée dans ce domaine, ce projet repose sur un protocole d'accord récemment signé selon une collaboration internationale axée sur l'innovation, le transfert des compétences et la production durable. Dans ce projet, l'objectif a été bien défini. Il faut revitaliser une filière agricole à fort potentiel qui est restée longtemps négligée en introduisant des techniques modernes, des semences de qualité et un accompagnement technique soutenu. Au-delà d'améliorer la productivité, cette démarche vise à créer de l'emploi au niveau local, à renforcer la sécurité alimentaire et à stimuler l'économie rurale. Il faut souligner que les premières plantations expérimentales ont démarré. Elles ont suscité un vif intérêt auprès des producteurs et des autorités locales. Si les résultats attendus sont atteints, le projet pourrait s'étendre à d'autres territoires. Il deviendra de ce fait un modèle de réussite pour la relance des cultures vivrières stratégiques. C'est sur cette note que prend fin ce bulletin d'information, Madame, Monsieur. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez branchés sur Vert Pâturage Télévision pour la suite de vos programmes. Au revoir.